Au cours des dernières heures, les forces américaines ont considérablement étendu leurs opérations contre l'Iran. Ce qui, jusqu'à récemment, se concentrait principalement sur des cibles dans le sud du pays, en particulier dans la région proche du détroit d'Ormuz, s'étend maintenant à de nouvelles zones, atteignant le centre et certaines parties de l'ouest iranien. Des infrastructures militaires essentielles sont touchées plus largement et des rapports indiquent que certaines installations de soutien ont également été affectées. Ce mouvement se produit dans un contexte d'escalade rapide et dangereuse. Le week-end dernier, 3 soldats américains ont été tués lors d'attaques iraniennes. 2 dans une base en Jordanie et dans le nord de l'Irak, lors de la détonation contrôlée d'un drone iranien qui avait été abattu. Le nombre de blessés depuis le début de la phase la plus intense du conflit, le 7 juillet, approche déjà la centaine. Le président Donald Trump a réagi avec fermeté et sans hésitation. Trump a déclaré publiquement que chaque fois que l'Iran tuera un soldat américain, le régime iranien paiera cette mort de nombreuses fois plus. La directive a été transmise directement au secrétaire à la guerre Pete Hegseth et au président de l'état-major interarmé Dan Kane. Le message de Trump est sans clair. Il n'y aura aucune tolérance pour de nouvelles attaques contre les troupes américaines dans la région. Le président a également réaffirmé que les opérations de représailles se poursuivront jusqu'à ce qu'il considère que la dette a été réglée. Cette position arrive à un moment très critique. Le conflit, qui a commencé le 28 février, a connu une brève période de trêve qui a pris fin le 7 juillet. Depuis lors, les États-Unis mènent des vagues successives de frappes aériennes et de missiles contre les capacités militaires iraniennes. Les premières cibles visaient principalement les systèmes utilisés par l'Iran pour menacer la navigation dans le détroit d'Ormuz, l'une des routes maritimes les plus importantes au monde pour le pétrole. Au cours des dernières 24 heures, cependant, les opérations ont pris de l'ampleur. De nouvelles séries d'attaques ont été menées par les forces du commandement central américain. Le CENTCOM a indiqué que les frappes dégradent les capacités militaires du pays responsables des attaques contre les navires commerciaux. Des explosions ont été signalées dans la province d'Hormozgan, dans le sud de l'Iran, mais le schéma indique que la portée des opérations est en train de s'élargir. Donald Trump avait déjà indiqué la semaine dernière que les cibles pourraient inclure des centrales électriques, des ponts, l'île de Karg, principal terminal d'exportation pétrolière de l'Iran, le terminal d'exportation de pétrole de l'Iran et même des installations nucléaires souterraines profondes. La réponse iranienne ne s'est pas fait attendre. Le régime a lancé des missiles et des drones contre des positions américaines dans la région, frappant à nouveau des bases en Jordanie, au Koweït et en Irak. Des sirènes ont même retenti à Amman, Manama et dans d'autres capitales du Golfe. 2 pétroliers ont été touchés dans les eaux proches d'Oman et des Émirats, où ils sont actuellement à la dérive et en flammes. L'équipage a été abandonné. L'Iran, par l'intermédiaire de la garde révolutionnaire, a revendiqué ses attaques contre les navires non conformes dans le détroit d'Ormuz, c'est-à-dire ceux qui ne respectent pas leurs règles, celles de l'Iran. C'est dans ce contexte de représailles mutuelles qu'émerge une question qui se pose de plus en plus parmi les analystes, les militaires et les sources de renseignement. La possibilité d'un soutien russe à l'amélioration des capacités de missiles et de drones de l'Iran. Si vous souhaitez regarder cette vidéo complète et avoir accès à des contenus exclusifs réservés aux membres, devenez membre de la chaîne simplement en cliquant sur ce bouton « Devenir membre ». Des rapports récents d'officiels américains indiquent une inquiétude croissante quant au fait que la Russie fournisse des informations et la localisation d'actifs militaires américains dans la région du Golfe Persique. Des indices laissent penser que Moscou partage des tactiques avancées de drones avec l'Iran, aidant à affiner la précision et l'efficacité des attaques contre des cibles américaines. Ces améliorations ne sont pas de simples récits. Au cours des derniers mois, les attaques iraniennes contre les bases américaines ont montré une plus grande capacité de pénétration et de coordination. L'utilisation par l'Iran d'un satellite de reconnaissance avancé acquis auprès de la Chine avait déjà été signalée comme un outil de ciblage des attaques au début du conflit. Désormais, la dimension russe ajoute une couche supplémentaire de sophistication.
Des sources américaines ont rapporté que la Russie fournit des données sur les positions des navires de guerre et des aéronefs américains, permettant à l'Iran de planifier des attaques plus ciblées. Cela représente une évolution significative. Les missiles balistiques et les drones iraniens, qui auparavant présentaient des limitations et un manque de précision contre des cibles mobiles ou éloignées, semblent avoir gagné en efficacité grâce au soutien extérieur en matière de renseignement et de tactique. Les récentes frappes en Jordanie et en Irak, qui ont entraîné des pertes américaines, renforcent cette inquiétude. Il ne s'agit pas seulement du volume de feu, mais d'une plus grande capacité à atteindre et endommager des actifs spécifiques. La présence russe dans ce contexte n'est pas nouvelle dans le conflit. Mais son rôle dans les améliorations techniques et en matière de renseignement semble s'intensifier. La Russie entretient des liens étroits avec l'Iran depuis des années, notamment dans les domaines des drones et des systèmes de missiles. Le partage d'informations sur les cibles américaines et les tactiques d'emploi représente un saut qualitatif pour les capacités iraniennes. Cela transforme le conflit en quelque chose de plus complexe, avec des éléments d'une guerre par procuration, où des puissances extérieures fournissent non seulement des armes, mais aussi un savoir-faire opérationnel. La Russie n'est pas en mesure de soutenir l'Iran avec des armes sophistiquées, alors elle offre ce qu'elle a de mieux, des données et du renseignement. Pendant ce temps, l'impact économique et logistique se fait déjà sentir à l'échelle mondiale. Le trafic dans le détroit d'Ormuz a chuté de façon spectaculaire. Au cours des dernières 24 heures seulement, 9 navires ont emprunté cette route, contre une moyenne quotidienne d'environ 130 avant le conflit. Les États-Unis affirment avoir facilité le passage sécurisé d'environ 900 navires commerciaux et de 450 millions de barils de pétrole depuis le mois de mai. Néanmoins, la menace d'attaques iraniennes persiste, maintenant la tension très élevée. Faites comme nos membres pour regarder cette vidéo complète et recevoir des contenus exclusifs qui ne sont pas accessibles au public. Cliquez simplement sur le bouton « Devenir membre ». Je souhaite connaître votre avis. Pensez-vous que de nouvelles négociations concrètes auront lieu? Puisque l'Iran est en train d'être dégradé et que la guerre est sans... Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos.